Bonjour tout le monde, c'est Sophie et j'espère que vous allez bien. L'année dernière sortait la vidéo des 11 ans du Joueur du Grenier et était une célébration pour tous les fans de la chaîne, tout comme moi. Revoir tous ces personnages réunis dans la partie 1 et dans la partie 2 a été un régal pour beaucoup d'entre nous. Cependant, certains personnages ont été dans cette vidéo, selon moi, pas beaucoup vus par rapport à leur vidéo d'origine pour certains et méritent de revenir dans l'univers du JDG pour d'autres. Et c'est pourquoi j'ai décidé de choisir 3 personnages parmi ceux qu'on a vus dans les deux parties. Le premier est un personnage qu'on n'a pas vu auparavant mais a joué un rôle important. Le deuxième, un personnage principal dans sa vidéo d'origine qu'on n'a malheureusement pas beaucoup vu. Et le troisième est un personnage apprécié dans sa vidéo d'origine mais qui a joué plus ou moins un rôle clé dans la vidéo des 11 ans avec très peu de temps à l'écran. Je vous propose donc 3 personnages qui méritent selon moi de revenir dans l'univers du Joueur du Grenier. Seront exclus dans cette vidéo des personnages qui sont morts dans la vidéo des 11 ans, à savoir les Chevaliers de Sargasland, le Patron d'Infogrames, Frangipanus et Fisty renommé Thanus pour l'occasion. Seront exclus également les personnages issus des vidéos RPG, à savoir l'Enfant de Juron, le Pyro Barbare, le Hobbit et l'Elfette. D'ailleurs, les temps à l'écran des personnages seront focalisés sur la partie scénario de leur vidéo d'origine et de la vidéo des 11 ans. Et maintenant que c'est dit, on peut commencer avec le premier personnage de cette vidéo. Ah putain! Je travaille au gouvernement! Ah! Dans la vidéo des 11 ans, nous avons 4 personnages se battant contre la destruction du monde. Canarman, le vieux sage, Alpha 5 que nous avons vu les 3 premiers cités avant la vidéo des 11 ans, et un petit nouveau, Nick Furies. Nick Furies est la personne qui a réuni nos héros et est le créateur de Carapace. Après la sortie de la vidéo, les fans ont accroché au personnage pour ensuite renommer Antoine Daniel en Antoine Daniel Catboy à chaque fois qu'il remet des oreilles de chat. S'il est aimé par les fans, alors expliquez-moi pourquoi il ne pourrait pas revenir dans une future vidéo du JDG. Je miserais volontiers son apparition dans une vidéo sur les super-héros à la Avengers, ou alors les origines de Carapace et comment il est devenu le personnage que l'on connaît aujourd'hui. Et si c'est trop demandé, pourquoi pas un duo avec Alpha 5. D'ailleurs, Nick Furies et Alpha 5 sont les deux personnages ayant eu le moins de temps à l'écran par rapport à Canarman et au vieux sage, avec respectivement 5 minutes 39 et 4 minutes 11 de présence à l'écran. Bonjour, je suis Texas Granger. Bienvenue au lycée magique public Georges Pompidou. Qui aurait cru que voir Benzaï en fille dans une vidéo sur les jeux Harry Potter aurait du succès? Dans sa vidéo d'origine, Texas est le deuxième personnage ayant eu le plus de présence à l'écran après Harry Potter et devient donc le deuxième personnage principal de la vidéo. Seulement voilà, dans la deuxième partie de la vidéo des 11 ans, elle est quasiment réduite à apparaître à peine en tant qu'élève guidant Nick Furies, Canarman et Alpha 5 vers le vieux sage, qui est désormais directeur du lycée magique Georges Pompidou. Texas s'est vu donc attribuer 1 minute 11 de présence à l'écran contre 4 minutes 17 dans la vidéo Harry Potter. Fred avait d'ailleurs évoqué dans un live comme quoi il voulait faire une suite à la vidéo Harry Potter. Donc qui sait, peut-être on pourrait revoir Texas de retour pour de nouvelles aventures. Et en parlant de la vidéo Harry Potter, voici le troisième et dernier personnage issu justement de la vidéo Harry Potter. Et si vous me connaissez, alors vous savez très bien de qui il s'agit. Merci pour cette partie, vieillard. Bon, d'accord, je l'ai mis dans cette vidéo parce que c'est mon personnage préféré, mais je peux tout vous expliquer. Lorsque ce personnage interprété par Bob Lennon est apparu pour la première fois, il a été l'un des personnages les plus appréciés par les fans, dont moi, jusqu'à en faire un cosplay approuvé par Bob Lennon lui-même. George est d'ailleurs le 4e personnage le plus vu dans la vidéo Harry Potter après Albus Humble Dumbledore, Texas Granger et Henry Potter avec seulement 2 minutes 14 à l'écran. George est donc revenu dans la vidéo des 11 ans après que Thanos lui a demandé de voler l'une des gemmes de pouvoir, une gemme qui était d'ailleurs fausse, et jouait donc un rôle clé dans la mission du grand antagoniste de l'histoire. Cependant, si on réunit les deux parties ensemble, donc sur les 90 minutes totales de vidéo, George Suseki a seulement 55 secondes à l'écran. Et c'est minuscule si vous voulez mon avis. Si Fred est toujours partant pour faire une suite à la vidéo Harry Potter, alors pourquoi pas ramener George Suseki aussi par la même occasion? Et si c'est trop demandé, une évolution du personnage serait intéressant. D'abord professeur charismatique pour être révélé antagoniste, pour ensuite être prisonnier, puis capturé par Thanos pour son opération coup de poing, et pourquoi pas une rédemption du personnage dans le futur, voire même un spin-off. Comment ça j'en fais des caisses? Pas du tout, ce ne sont que mes idées. Mais en attendant, seul le futur du JDG nous le dira, et tout ce qu'on a à faire, c'est d'être patient et de rester à l'écoute. Et voilà les amis, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez des petits pouces en l'air et dites-moi dans les commentaires si vous avez un personnage que vous aimeriez beaucoup revoir dans l'univers du JDG. Et en attendant, soyez vous-même, soyez créatifs et aimez-vous les uns les autres. Ciao, bye bye.